Bonjour mes beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je réalise mon gel gommant. C'est un gel gommant corps à base de sel et de perles de noyau d'avocat. Tout d'abord, nous commençons avec la préparation de l'épaississant. Ici, j'ai utilisé de la gomme Zantane que j'ai fait fondre dans la glycérine artisanale. Sur ma chaîne, vous avez déjà la vidéo sur comment réaliser de la glycérine artisanale à la maison. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, j'ai pris 3 g de glycérine pour 5 g de gomme Zantane. C'est un épaississant. Vous pouvez le remplacer par du carbopol. Pour ceux-là qui ont de l'hydroxyéthylcellulose, il en faudra un peu plus, je dirais même 10 g, parce que l'hydroxyéthylcellulose, il faut une bonne quantité pour que ça prenne. Et non seulement ça met beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous pouvez préparer votre gel et ça prend la consistance qu'il faut, peut-être même le lendemain. Ça prend beaucoup de temps pour s'hydrater, en fait. Non seulement ça, je préfère la gomme Zantane pour la texture qu'il donne. J'aime beaucoup sa texture. Donc, je vous conseille soit d'utiliser la gomme Zantane, soit de prendre le carbopol. Donc ici, il faut mélanger, il faut bien faire fondre. Et vu que notre Zantane, qui est notre épaississant, fond très bien dans notre glycérine artisanale, c'est une confirmation que notre glycérine artisanale fait maison est une bonne glycérine. Parce qu'on fait fondre la Zantane, alors un épaississant dans de la glycérine. Dans de l'eau, ça prendra du temps. Pour s'hydrater, ça formera des boules. Il faudra soit le passer au mixeur, soit laisser passer la nuit pour ceux-là qui n'ont pas de mixeur. Donc, pour la préparation du gommage gel proprement dit, j'aurai besoin de 145 ml d'eau, dans laquelle je vais rajouter mon mélange de glycérine Zantane. Si c'est un peu compliqué, je vous conseille de verser d'abord légèrement de l'eau dans votre mélange glycérine Zantane pour favoriser l'hydratation et la dissolution, et ensuite mélanger tout à la quantité d'eau principale et bien remuer, et aussi laisser le temps que cela s'hydrate et que ça donne la consistance voulue. Après un bon moment d'hydratation, voilà qui a déjà fait l'affaire. La dentelle a déjà fait le son, ça commence déjà à épaissir. Mais jusque là, j'ai l'impression que la texture voulue n'est pas encore atteinte. Alors je vais continuer par faire mes ajouts. Tout d'abord, je vais ajouter de la lantoïne, pardon. J'ajoute 1 g d'alantoïne. La lantoïne, elle est adoucissante, elle est vraiment très adoucissante. Et elle joue aussi un léger rôle d'hydratation et elle lutte contre les irritations de la peau. Donc, je voulais avoir un produit qui devait m'adoucir la peau, qui devait m'apaiser parce qu'elle est aussi très apaisante. Après un bon gommage, c'est bon d'avoir la peau apaisée, d'avoir la peau douce. Donc, je me suis dit que pourquoi pas mettre la lantoïne à l'intérieur pour avoir tout cet effet-là mélangé. Donc voilà, la lantoïne, elle est soluble dans une phase aqueuse. Donc elle ne prendra pas de temps, ça ne sera pas compliqué pour que ça fonde ici, il faudra juste mélanger. Elle fondra toute seule, elle est soluble dans de l'eau. J'y rajoute ensuite du sel. J'ai pris 140 g de sel. Ça, c'était la quantité que je voulais mettre. Vous pouvez en mettre en plus ou en moins. Mais déjà, est-il qu'une petite quantité va d'abord fondre. C'est tout à fait normal. Nous avons devant nous une phase aqueuse. Donc, une quantité de sel fondra d'abord dans la phase aqueuse. Maintenant, le surplus restera sous forme granulée, c'est-à-dire elle ne va pas fondre. Et c'est elle qui nous donnera cet aspect-là exfoliant sur la peau. C'est-à-dire vous allez vous gommer la peau avec le gel gommant et vous allez ressentir le sel et ça gomme la peau. Non seulement je peux vous assurer, le sel il adoucit très bien la peau. Après un gommage à base de sel ou alors ayant peu sel comme constituant, la peau est généralement très douce. Vous avez vos pores qui sont ouverts là et votre peau elle est réceptive. Donc après vous mettez soit une bonne huile du corps, soit une bonne crème ou alors un bon sérum du corps. Mais je vous assure, votre peau sera vraiment très douce et vous serez très réceptive. Surtout quand vous avez une bonne crème pour y rajouter après.
Pour continuer, je viens rajouter des perles de noyau d'avocat. Je ne vous présente plus cette petite merveille. J'ai déjà eu à réaliser des gommages avec gommage de crème, même un gel douche peeling. C'est quelque chose de très bon. Vous l'utilisez en remplacement du, comment on l'appelle, du noyau d'abricot, voilà, du noyau d'abricot ou alors du noyau de jojoba, c'est-à-dire ces perles-là qui servent d'agent exfoliant. Généralement dans les gels douche que l'on vend, c'est toujours du noyau d'abricot. Si vous n'avez pas cela, ne vous gênez pas, cherchez juste à avoir un noyau d'avocat et faites vous-même vos perles de noyau d'avocat et je peux vous assurer que son pouvoir exfoliant, vraiment, il est très bon. Il est pratiquement à 6 sur 10 et je vous assure, 6 sur 10 c'est énorme. Puis je viens rajouter du gingembre. Du gingembre communément appelé du ginger, ici chez nous, chez les Camerounais. Vous ne savez peut-être pas, mais le ginger est utilisé en cosmétique car il possède des propriétés nettoyantes et exfoliantes qui en font déjà un très bon produit de beauté, surtout chez la femme. Il nettoie la peau en profondeur, il vous débouche vos pores, vous donne un teint frais et lumineux. Il a également la capacité de retirer toutes les peaux mortes de votre visage et de vous donner un effet doux, bonne mine et une peau très lisse. Le gingembre, alors le ginger, est aussi reconnu pour lutter contre celles-là qui ont des peaux grasses, notamment qui sont reconnues à être des peaux acnéiques. Quand on dit peau grasse, je parle de celles-là qui ont des peaux grasses ou alors mixtes à grasses. Car le gingembre réduit l'excès de sébum, il élimine les bactéries responsables de l'acné, ce qui veut dire qu'il atténue l'acné sur le visage. La racine du gingembre contient également des oxydants naturels, environ 40, qui ont des propriétés raffermissantes, anti-âge, anti-rides, anti-ridules pour la peau. Donc vous pouvez l'utiliser dans des produits du visage, que ce soit des gels du visage, des sérums, des face wash. Je vous assure, vous aurez vraiment un très bon résultat car raffermissant, il va vous lisser la peau, il va vous lifter la peau. C'est comme ça qu'on dit en anglais, on dit lifting. Ça va vous tonifier la peau en fait. Votre peau du visage ne va plus trop tomber. Non seulement ça, il est reconnu pour être un très bon cicatrisant. Si vous avez des cicatrices sur la peau, ce serait bon d'utiliser un produit à base de gingembre. Il stimule également votre circulation sanguine et vous donne un aspect plus ferme et élastique. Généralement, on utilise du collagène pour augmenter l'élasticité de la peau. Mais dans le cas où vous n'avez pas de collagène, vous pouvez d'abord commencer par utiliser du gingembre dans votre produit cosmétique ou alors sur votre peau. Vous voyez tout ça, certaines personnes ne le savent même pas, d'autres ne savent même pas qu'on peut utiliser du gingembre alors du ginger dans les produits cosmétiques. Mais le fait est que ici, au Cameroun, nous avons tout, sauf que c'est juste l'ignorance. Imaginez le ginger, vous pouvez avec tous les jours. Et voilà, vous vous retrouvez, vous ne savez même pas maintenant, on vous dit, on vous donne toutes ces vertus-là. Pourtant, on se tracasse la tête, j'ai les cicatrices là, ouais, ma peau, elle est molle, elle tombe, il y a les boutons, il y a l'acné, tout ça. Or, pourtant, ce simple petit gingembre là, il vous aide à atteindre tout cela. C'est tout simplement une merveille. Tout comme la peau de noyau d'avocat, des perles de noyau d'avocat. Certains ne pouvaient même pas s'imaginer qu'ils pouvaient s'utiliser dans un produit cosmétique. Alors, pourtant, c'est le cas. Il est exfoliant, vous n'avez pas besoin de chercher, comment on l'appelle déjà, les noyaux d'abricot, la poudre de noyau d'abricot ou alors la poudre de noyau de jojoba. Quand vous avez déjà l'avocat, on mange l'avocat tous les jours, on jette les noyaux. Voilà donc ça nous aide vraiment, bref. Ensuite, je cherche un colorant. Pour moi, j'ai pris du colorant qui donnera une couleur tirant un peu vers le rose. Et pour la couleur de colorant que vous souhaiterez avoir, la couleur que vous souhaiterez donner à votre gel, c'est comme vous voulez. Pour terminer, je rajoute du Germal Plus qui est un conservateur. Vous pouvez utiliser le conservateur de votre choix. Et pour ma part, c'est l'équivalent, c'est d'une demi-cuillère à café du Germal. Je dis, vous utilisez le conservateur de votre choix. Donc, c'est un peu tout pour la vidéo de ce jour. Je me suis inspirée d'une autre vidéo que j'avais eu à voir. Un gommage gel. On a des gommages crème, on a tout le monde des types de gommages. Pourquoi pas faire aussi un gommage sous forme de gel? Bon, c'est un peu ça que je me suis dit. Et voilà, j'ai essayé et j'ai partagé la recette avec vous. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire.